Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour une vidéo un petit peu blabla. Donc on est samedi, je vais diffuser la vidéo dimanche. Donc par anticipation, je souhaite à tout le monde une bonne fête des mamans. Voilà, profitez bien de votre journée et puis une énorme pensée pour les gens qui ont perdu leur maman ou pour des parents, des femmes qui attendent désespérément de devenir maman à leur tour et de pouvoir fêter cette journée. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai arrêté ma pilule en 2010 et j'ai eu Tristan en 2016. Je suis passée par 6 ans d'opérations, de FIV, de très très gros drames. Donc une énorme pensée pour les mères pour qui cette journée est très difficile à vivre, comme Noël qu'il a été également pour moi pendant quelques années. Voilà, donc un message d'espoir aussi, parce qu'on était vraiment un cas désespéré et au final on a 3 enfants, donc j'envoie un immense message d'espoir à ces femmes et je suis de tout cœur avec vous. Voilà, je peux pas vous dire plus. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui en cette journée particulière pour une vidéo blabla. Donc ça doit être la journée où on est censé en tant que maman être un petit peu vénérée entre guillemets, même si ça devrait être selon moi tous les jours, parce que on se décarcasse quand même au quotidien pour que tout se passe bien pour nos enfants et notre foyer en général. Alors aujourd'hui c'est la fête des mères et moi je voulais vous parler d'une frustration que j'ai qui monte en moi depuis quelques mois, voire quelques années. C'est en fait en lien avec le fait d'être maman. Et c'est rigolo parce que moi je suis beaucoup de forums sur Facebook et il y a quelques jours j'ai vu une personne qui postait, qui se posait la question en fait parce qu'elle habite loin de ses parents et de ses beaux-parents et elle a personne pour les aider en fait à leur donner un petit coup de main quand ils voudraient avec son mari se faire une petite sortie, enfin quelque chose... quand ils ont besoin, il n'y a personne qui est là sur place. Et ils étaient presque en train de se poser la question de se dire est-ce qu'on ne se rapprocherait pas de notre famille, de notre belle famille pour avoir de l'aide. Et alors là, elle a eu énormément de réponses. Donc, quelques réponses qui disaient ouais, c'est une bonne idée. Beaucoup qui lui disaient nous, on n'a pas de famille, enfin, on a fait le choix de rester là où on est et de ne pas se rapprocher de notre famille. Et énormément qui lui disaient mais tu sais, nous, on habite à côté de nos parents ou de nos beaux-parents et on n'a quasiment pas d'aide. Et ça crée beaucoup de... En fait, ça crée plus de frustration d'avoir potentiellement de l'aide qui n'est pas là, plutôt que de ne pas être sur place, enfin d'avoir personne sur place. Là, vous n'êtes pas frustré vu que vous n'attendez rien. Et là, en fait, j'ai pensé à mon cas personnel et je me suis dit, ouais, ça a fait écho en fait en moi, puisque... en fait notre rêve du moment avec mon chéri ça serait de se faire un petit week-end. Alors là c'est le graal absolu, mais même ne serait-ce qu'un petit resto une nuit à l'extérieur pour pouvoir un peu souffler et réellement déconnecter, pas juste un petit repas entre midi et 2 quand les enfants sont à la cantine et que quelqu'un peut garder Nathan, même si je vous rassure, même ça on ne peut pas le faire hein. Mon mari a eu des chèques pour son anniversaire, il est de fin décembre. On est censé se faire un super resto avec ces chèques-là, parce que ça vient de mes beaux-parents, et comme moi je suis de tout début janvier, ils ont fait un cadeau commun, ce qui est vraiment super sympa. Mais on n'a toujours pas pu se faire le resto, parce que on n'a personne pour nous garder nos enfants. Alors en fait, au départ, Tristan, on n'avait pas de mal à le faire garder par mes parents, puisque mes beaux-parents à l'époque, eux, ils voyageaient en camping-car, donc ils n'étaient jamais là. Donc il n'y avait pas d'option, hein, c'était que mes parents. Donc ça allait, il n'y en avait qu'un. À partir du moment où on a eu Clément, puis il y a d'autres petits-enfants qui sont arrivés dans la foulée, c'est devenu beaucoup plus compliqué, puisque Clément est arrivé quand Tristan avait 3 ans. Et puis Tristan, aux 3-4 ans, vous savez, c'est la période un peu... les garçons, ils sont très énergiques, il y avait un peu de jalousie envers Clément, etc. Donc là, mes parents ont commencé à dire, bon, on en prend un par un. Donc Clément, il a toujours pas dormi chez mes parents. Tristan, la première fois qu'il a dormi chez mes parents, c'est quand j'ai accouché à la maternité. Et il a dû dormir en tout et pour tout depuis je vous parle de l'accouchement de Clément. Il a dormi en tout et pour tout 3 fois chez mes parents. Il a dormi quelques fois chez mes beaux-parents, mais eux, comme là, ils font construire une maison, mais que depuis des années, ils vivent entre guillemets en camping-car. Et il y a même eu une période où ils n'avaient même pas de domicile fixe, c'est-à-dire que leur camping-car, c'était leur maison. Ils ont tout vendu. Et ils vivaient réellement en camping-car. Donc on recevait leur courrier pour les impôts. C'était tout un micmac, enfin bon, bref. Donc ils ne pouvaient pas prendre plusieurs enfants dans un camping-car, clairement c'est pas possible. Donc ils ont pris Tristan quand même quelques fois. Et puis Clément, ils l'ont pris une fois aussi, donc ça s'est très très bien passé. Nathan, personne ne l'a jamais pris pour l'instant. Voilà. Et c'est vrai
que j'avoue avoir une frustration et je dirais même on va dire les mots, parce que vous savez que moi je suis assez cash, mais même une déception de la part de mes parents, parce que mes parents connaissent notre parcours, ils savent qu'on a vraiment galéré. Et vraiment, on dit toujours il faut rien attendre pour pas être déçu, et c'est vrai, mais c'est vrai que moi j'ai une relation très proche avec mes parents, donc je m'attendais vraiment à ce qu'ils me proposent spontanément de garder mes enfants. Je précise bien spontanément, parce que moi je déteste en fait devoir me mettre à genoux, devoir pionner, parce que ma mère, ça fait 50 fois que je lui dis oh je suis fatiguée, et c'est vrai, des fois je suis fatiguée, c'est pas parce qu'on est à la maison et qu'on n'a pas un travail à l'extérieur qu'on n'est pas fatiguée, c'est une charge mentale énorme, parce que moi toute la journée, eh bien je suis avec Nathan. Mais il faut quand même que le repas soit fait, que j'accompagne les enfants le matin, que je les chercher, je les ramène l'après-midi, je vais les rechercher le soir. Entre-temps, il faut que je fasse les lessives, il faut que je fasse à manger. Je dis pas que les femmes qui travaillent ne le font pas, je dis chapeau bas. Moi, je dis chapeau bas à toutes les mamans, et ce que j'aimerais, c'est que toutes les mamans soient solidaires, et que les femmes qui travaillent ne disent pas moi je fais la même chose et je travaille, et que les mères au foyer ne disent pas moi j'ai fait le choix de m'occuper de mes enfants, donc si tu as des problèmes d'éducation, c'est ton problème. Je déteste ça. Moi en fait j'aimerais qu'on s'entende entre nous, qu'on se soutienne entre nous. C'est la fête des mères, donc je trouve que c'est la bonne journée pour en parler, et qu'on soit solidaires entre nous au lieu de se mettre des bâtons dans les roues. Et ça, le truc dont je vous parle, quand j'ai dit à ma mère je suis fatiguée, ma mère aussi a eu 3 enfants et ma mère a travaillé. Et elle, à chaque fois, sa réponse, au lieu de... Parce que quand on dit « je suis fatiguée », on n'attend pas du jugement, on attend un minimum de l'écoute, et puis au mieux, on espère un peu de compassion. Et en fait, ma mère, sa réponse à chaque fois, c'est « ah bon ? Moi, j'étais pas fatiguée. J'étais pas fatiguée. Oh, moi, je suis solidaire, j'ai été élevée au grain. » Elle dit toujours ça, c'est son expression, parce que ma mère, elle est de la campagne. Et ça a le don de m'énerver. Alors, vous allez sûrement voir un turban, parce qu'en fait, je sors de la douche. J'ai pris ma douche avec Clément et je me suis lavé les cheveux. Change de sujet, et c'est vrai que ça crée vraiment une frustration chez moi, et chez mon mari aussi, je pense. Et on se faisait la réflexion après avoir lu ce forum, j'en ai parlé à mon mari, et la dernière fois qu'on s'est fait vraiment un moment privilégié, donc c'est-à-dire qu'un resto, et on avait passé une nuit d'hôtel, j'avais offert à mon mari un relais château, donc on était allé à la Côte d'Or à Saulieu, chez l'Oiseau, anciennement chez l'Oiseau. C'était vraiment une parenthèse enchantée, un super moment, enfin on en a vraiment profité, et on y est allé il y a 6 ans. Et on s'est dit, punaise, ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu un moment à nous, rien qu'à nous, quoi. Alors moi, j'aime mes enfants plus que tout, c'est toute ma vie, c'est mon bonheur, c'est mes vies, comme je leur dis toujours, mes enfants, mon mari, c'est mes vies. Mais de temps en temps, j'aimerais bien pouvoir avoir un moment juste avec mon mari et faire en sorte que mes enfants ils soient en sécurité et avec quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Parce qu'on m'a déjà dit, prends une babysitter, enfin mes amis, voilà. Sauf que moi, je ne suis pas encore prête, si vous voulez, à laisser Nathan qui a 9 mois à une babysitter avec mes 2 autres enfants. Je ne suis pas encore prête psychologiquement à laisser mes clés, à laisser quelqu'un venir chez moi, une inconnue, parce que j'ai personne dans mon entourage qui a besoin de travailler et qui a une vingtaine d'années. J'aurais eu une nièce, enfin je leur ai proposé, mais moi je n'ai personne dans mon entourage, que ça soit payant ou gratuit, qui veut garder mes enfants, au secours. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on finira par passer par quelqu'un d'extérieur, mais enfin voilà, je voulais partager avec vous cette petite frustration que j'ai, parce que vous voyez, le restaurant, l'argent qu'on a, c'est bien, il fait des petits sur le compte, le restaurant, je sais pas quand est-ce qu'on ira. Notre anniversaire de mariage, l'année dernière, on n'a pas pu le faire parce que j'étais enceinte jusqu'aux dents. On s'est marié le 23 juillet, j'ai accouché le 22 août, donc c'était pas l'option. Mais cette année, on aimerait bien fêter notre anniversaire de mariage et on aime bien se faire un restaurant gastronomique une fois par an. Et je vous assure que pour faire garder les 3 enfants, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Mes parents, c'est clair, c'est mort. Eux, c'est mort de chez mort. Ils veulent même pas garder Tristan et Clément en même temps, donc c'est pas pour garder Nathan en même temps. Et puis franchement, si c'est pour laisser Tristan à mes parents, laisser Clément et Nathan à mes beaux-parents, qui font construire et qui vont être à 60 km de chez nous, mais vous voyez le truc, on va sortir du resto, il va falloir qu'on aille en récupérer un, ensuite qu'on aille en récupérer un autre. En fait, tout le bénéfice du resto, le moment de lâcher prise, de on pense à rien, tout va être gâché par les allers-retours, et puis on va pas aller chez les gens, récupérer l'enfant, puis aller on se barre. Donc il va falloir parler, palabrer, raconter 2 fois la même chose. Qu'est-ce que vous avez mangé, hein. Enfin, franchement, ça m'épuise d'avance. Donc voilà, je voulais vous partager en fait
mon ressenti de la journée. En ce jour de fête des mères, voilà, je lance un appel. Si des grands-mères me regardent, donnez-moi votre avis. Dites-moi si ça vous saoule de garder plusieurs enfants. Dites-moi si vous faites la proposition spontanée ou si vous attendez que vos enfants vous fassent la demande. Moi, franchement, honnêtement, si ça arrivait 2-3 fois par an, je serais la plus heureuse. Je ne veux surtout pas que mes parents... soient tout le temps réquisitionnés et qu'ils osent plus, hein, parce qu'il y a des grands-parents aussi, les enfants aussi exagèrent, abusent, et c'est comme si c'était un dû. Alors moi, c'est pas du tout un dû pour moi, j'ai tout à fait conscience. Ils ont travaillé, ils ont leur retraite bien méritée, je veux qu'ils en profitent, et je ne veux surtout pas que ça soit imposer ça à mes parents. J'aimerais bien de temps en temps quand même pouvoir faire une petite sortie sans devoir mettre la main aussi au portefeuille. Je trouve ça dommage, on habite à 10 km, il va falloir que je prenne une babysitter pour pouvoir me faire un resto, quoi. Donc c'est pas grave, on le fera. Encore faut-il que j'arrive à faire le chemin dans ma tête, comme je vous disais, de laisser quelqu'un, un inconnu, venir chez moi. Dites-moi, les parents, les grands-parents, ce que vous pensez de mon avis. Est-ce que c'est moi qui suis dans l'exagération et l'attente Parce que je me pose des questions, en fait. Je vous parle toujours à cœur ouvert, c'est pas une critique envers mes parents, mes beaux-parents, mais c'est juste que je vous parle de ma frustration du moment, et puis des fois je me pose des questions, je me dis est-ce que c'est moi qui attends trop, est-ce que je devrais faire autrement, est-ce qu'il y a d'autres solutions auxquelles j'ai pas pensé. Si vous avez des solutions autres, allez-y, écrivez-moi, commentez, vos commentaires sont très attendus, seront lus hyper attentivement, je suis preneuse de tout conseil, hein, vous me connaissez, je voulais juste partager avec vous ce petit nœud, hein, qui est un petit peu des fois au coin du ventre, quoi. C'est vrai que je l'avoue, j'ai une déception par rapport à ça. Voilà, après mes parents gâtent beaucoup nos enfants, on se voit souvent au repas de famille, on est très très proches. Je ne reproche absolument pas ça, c'est juste que des fois j'aimerais pouvoir me dire tiens, cette semaine, elle a été compliquée. Tiens, même ne serait-ce qu'aller boire un verre en terrasse, mais je peux pas avec les enfants, ils courent partout. Je peux le faire, on le fait, mais c'est pas du tout la même chose de boire un verre en terrasse avec 3 enfants que de boire un verre toute seule avec mon mari, comme entre guillemets il y a 20 ans quand on s'est rencontrés. Vous voyez, des fois, c'est des choses que j'apprécierais un peu. Christian, j'arrive, je suis en train de finir la vidéo, d'accord ? Parce que je suis dans la salle de bain, comme vous le savez, c'est toujours compliqué pour moi de faire une vidéo. Donc là, j'arrive à 12 minutes de paix de vidéo sans cri. Donc je vais vous laisser. De toute façon, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, je vais vous souhaiter encore à toutes une très belle journée. Profitez-en, soyez choyés, je vous le souhaite de tout cœur. Essayez de lâcher prise un petit peu et si vos maris veulent faire à manger, etc., ne soyez pas derrière en leur disant fais comme ci, fais comme ça. Profitez-en. Bon, de toute façon, ça va être un brunch, hein. Je fais la vidéo samedi, mais demain, je sais que ça sera un brunch. Et puis, on a prévu d'aller visiter... il y a un super jardin qui fait des portes ouvertes le matin. Donc, on a prévu de faire ça le matin. Comme ça, on rentrera, on fera le brunch. Et puis, l'après-midi, on ira faire un tour chez ma maman. Donc, il faut aussi que j'aille acheter des fleurs pour demain. Et puis, il y a la fête foraine dans leur village. Donc, on fera un petit coup de fête foraine avec ma sœur et mes 2 nièces. Voilà, une de mes sœurs, hein, voilà, parce que l'autre rentre juste de vacances, donc elle reste au repos chez elle, et ça sera sa première fête des mères, puisque son petit bout a 6 mois, ils ont 3 mois d'écart avec Nathan. Voilà, et écoutez, une bonne fête à toutes les mamans, des gros bisous à tous les papas, hein, aussi, hein. Votre tour arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite tous des gros bisous, puis je vous retrouve très bientôt dans une vidéo. Je pense que la prochaine, ça sera mon retour de course. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.